dans Michée 5, 2. Michée 5, 2. Au nom de Jésus. Amen. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Amen. 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 Je vous en prie, mettez-vous. Que Dieu vous bénisse. Michée 5, 2. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Ici, nous voyons les mêmes thèmes, les qualités en commun et distinctes du Fils. La fois passée, on avait vu du Père. Mais cette fois-ci, on voit du Fils. Les qualités en commun et distinctes du Fils de Dieu ou de Jésus-Christ. Michée 5, 2. La Bible nous montre quelque chose. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera ce qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Les qualités du Fils. Le Fils est Dieu, une personne distincte, co-égale au Père et à l'Esprit Saint, dont les autres ont interprété l'expression le Saint-Esprit. Mais c'est l'Esprit Saint. Il est une personnalité rendue visible pour incarnation. Nous voyons que Christ s'était incarné dans un corps saint. Marie était vierge. Il ne pouvait pas s'incarner auprès d'un impudique. Il ne pouvait pas s'incarner dans un corps impie. Marie est une vierge femme qui ne connaissait pas d'homme et qui était fiancée par Joseph. Et Dieu incarné dans la femme, et Marie a conçu une conception du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'elle puisse naître Jésus-Christ. Joseph n'avait pas connu Marie. Et d'ailleurs, même Joseph avait des problèmes, des difficultés. Il croyait que parfois, les frères, ses frères, l'ont fait concis. Or, ce n'était pas le cas. Une conception spirituelle, une conception dans l'incarnation. Alléluia. Amen. Les fils préexistants, ce qu'il existait avant que le monde fût. Et il fut éternellement existant avant le Père, avec le Père et avec l'Esprit Saint. Jésus-Christ est Dieu. Ce qui a causé encore sa persécution n'est pas le peuple juif. Lorsqu'on lui posait la question de savoir, est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham? Non. Arrête. Est-ce que tu es plus fort que notre père Abraham? Christ
a répondu automatiquement que avant qu'Abraham fît, moi j'ai fui. Alléluia. Amen. Ce qui a poussé la colère des peuples juifs, on sait, mais c'est ton faux blasphème. Et si toi tu es notre faut dire plus grand que notre grand-père Abraham. Il démontrait devant la fin du monde qu'il est Dieu. Et c'est lui qui a créé Abraham. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui a formé Abraham. Et c'est lui qui a fait sortir Abraham de la terre. Et c'est lui qui a honoré Abraham. Amen. Aujourd'hui, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Amen. Nous sommes les descendants d'Abraham. Les enfants de la promesse. C'est pourquoi un enfant de la promesse ne meurt jamais sans que les promesses de Dieu s'accomplissent. Amen. Amen. Et c'est pour cette raison que je vous encourage encore de dire dans vos foi que Seigneur, j'ai besoin de la longue vie comme notre grand-père Abraham. Amen. C'était de l'alliance. Dieu n'a jamais violé ton alliance. Il marche avec son alliance et surtout avec ses serviteurs servantes qui les craignent. Lorsque tu dis, papa, souviens-toi de la promesse que toi tu as dit à Abraham. Dieu te donnera la réponse, quelles que soient les circonstances. Amen. Parce qu'il sait ce qu'il avait promis à Abraham. Que vous serez une multitude. Des générations en génération seront bénis par toi. Et pourquoi toi tu es maudit? Ah, c'est que vous étiez hors de l'alliance. Mais si tu es dans l'alliance, tu vas bénéficier de ce que Dieu avait dit. Amen. Alléluia. Amen. On doit bénéficier. Donc il faut sortir de toi la révolte. Parce que tu es l'enfant de la promesse. Tant que vous êtes l'enfant de la promesse, une fille de la promesse, attendez-vous des promesses de Dieu s'accomplir dans votre Amen. vie. Qu'il pleuve, qu'il neige. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il dit, ici dans Michée, il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit venir, qui doit être enfantée. Celui qui devrait être enfanté, c'est Christ. Christ doit naître. Avant Christ, Hérode voyait que lui, il a fait du monde. Il décidait, il égorgeait. Comme d'autres autorités égorgent qui, comme il veut, ne sachant pas que le sang de ces âmes-là crie. Mais un jour viendra que Dieu va manger. Alléluia. Amen. Il ajoute encore. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Ses frères, c'est nous. Nous qui croyons au Seigneur. Nous sommes devenus des frères de Jésus-Christ. Amen. Les amis de Jésus. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Parce que nous croyons à ce Christ-là qui a sauvé l'humanité. Amen. C'est Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Amen. 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 Jean chapitre 8, 56 à 58. Je lis au nom de Jésus. Amen. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant Abraham fut, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. La vérité te dit. Alléluia. Amen. La vérité est te dit. Ici, c'est Christ qui parle. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qui verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Jésus dit aux Juifs, aux Romains, aux Sadducéens, qu'Abraham s'est réjoui. Parce que lorsque Abraham était mort, il était parti dans le lit de repos.
entre les mains de Dieu. Parce que tous les morts en Christ sont dans les lits de repos. Ils attendent le son des cloches. Là, on verra si l'eschatologie. Et Abraham avait vu les jours, lorsqu'il était mort, il était parti dans le lit de repos des saints. Parce qu'il a servi Dieu.